soir, le thème que nous voulons partager, bien-aimés, c'est enjamber son passé. Pourquoi le Saint-Esprit veut demander à quelqu'un d'enjamber son passé? Parce que malheureusement pour nous, le passé agit très souvent comme ces vieux démons. Ces vieux démons qu'on s'est attelés à pourchasser, à chasser, mais qui semblent être continuellement dans notre rétroviseur. Ces vieux démons qui nous hantent et qui nous donnent le sentiment, même quand nous sommes en train d'avancer, que rien n'a changé dans notre vie. Ces petites voix qui viennent dans ton oreille pour te dire, tu crois que c'est fini? Dis ce soir, c'est fini. Ces petites voix qui viennent te dire, donc tu crois que tu as réussi comme ça? Dis, j'ai réussi. Ces petites voix qui viennent te dire, donc toi, tu crois que tu es guéri? Dis, je suis guéri. Ces petites voix qui viennent te dire, donc toi, tu n'es pas concerné parce que tes parents ont fait. Dis-leur, je ne suis pas concerné. Il n'y a sur ma vie aucune réclamation et aucune dette qui soit valable. Je ne suis redevable à personne, ni à mon passé, ni à ce que mes parents ont fait. Je ne suis redevable à personne. Oui, tu n'es redevable à personne. Et je veux que tu puisses saisir cela. Bien aimé, les retraites de délivrance, c'est bien, hein, mais des fois, il faut arrêter pour saisir la grâce. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu vas à une retraite de délivrance et que tu repars pour la même cause, tu es en train d'inviter de façon tacite ce que tu as laissé derrière toi revenir, puisque tu as donné foi à ces choses. En revenant pour vivre une autre retraite, Dieu n'est pas, je veux dire, il ne peut pas être multiforme 10 fois. Il a dit de façon claire, il dit, si quelqu'un a opéré dans mon nom, cela est suffisant pour opérer le miracle. Tout dépend après de ta foi. Mais à chaque fois que tu repars pour te faire délivrer et redélivrer, mais on ne peut pas te délivrer s'il n'y a pas de démon. Donc à l'instant où tu fais la démarche de repartir pour aller refaire la même retraite, tu invites tacitement les vieux démons à revenir. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de proclamer que ta foi n'est pas suffisante pour croire. C'est pourquoi j'aime bien mon père fondateur. Quand il fait la retraite des liens ancestraux, tu t'inscris une fois. Si tu es venu pour la délivrance des liens ancestraux, si tu reviens, tu ne fais pas. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Enjambe ton passé. Vous savez, le mot enjamber signifie quoi? C'est franchir en étendant la jambe. C'est-à-dire que tu es en train de, sur un parcours, tu arrives devant un obstacle. Tu arrives, comme on sait le faire des fois, devant un caniveau. Pour avoir accès à l'autre côté, il te faut enjamber. Il te faut apprendre à écarter tes jambes au maximum. Les esprits tordus qui étaient là. Écarter tes jambes au maximum pour être capable de sauter le caniveau. Et c'est pourquoi il faut bien mesurer l'enjambement. Parce qu'en enjambant, et c'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 91 que tes pieds ne heurteront aucune pierre. Parce que la pierre, c'est la pierre d'achoppement qui t'empêche d'avancer. Et le dictionnaire donne aussi cette autre version. Il dit passer par-dessus. C'est-à-dire être capable de ne point considérer l'obstacle. Passer par-dessus, c'est avoir une position de domination. C'est-à-dire tu es là, mais ce n'est pas parce que tu es là que tu vas m'empêcher d'avancer. Je te saute. C'est-à-dire dans le langage usuel, on te dit saute le caniveau. Mais moi je dis à quelqu'un ce soir, saute ton passé. Saute ton passé. Je suis quelquefois, je me dis attristé par des personnes qui viennent à l'écoute et qui disent oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais tu penses que c'est le mari actuel. Oh, c'est
un cheminot ancien. C'est un ancien, un ex-rebelle et brigand qui ne se soucie même plus d'elle ou qui ne se soucie même plus de lui. Mais on vit dans le souvenir du passé. Je dis que si Jésus a été capable de prendre une prostituée comme Marie-Madeleine pour en fait l'apôtre des apôtres, bien-aimé, quelle est la hauteur et la grandeur de ton péché ou du mal que toi tu as fait à quelqu'un au point où on va te poursuivre toujours avec ça? Pourquoi? Qui a... Je dis, je vais faire une exhortation dans le thème serait que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Parce qu'on est fatigué des juges éternels, des tribunaux permanents. C'est sur le mur de Facebook que j'ai appris qu'on appelle certaines personnes 3 fois saints. Mais arrêtez de nous fatiguer. Arrête de te laisser fatiguer et épuiser, taper sur le moral par des personnes qui n'ont pas souci de toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas quel a été le fardeau que tu as porté. Je ne sais pas quel est le nom qu'on te donne dans le quartier. Je ne sais même pas par quel nom tu es connu dans ton village. Je ne sais pas quel est le gros scandale qui s'attache à ta vie. Mais je te dis ce soir, Dieu s'en fout et moi je m'en fous. Parce qu'à l'instant où tu as accueilli Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu as passé une vie dans partouze, c'est moi je te parle ce soir, Jésus se souvient de ton oui d'aujourd'hui et il fait de toi une nouvelle personne. Je ne sais pas combien de divorces tu as fait. Mais pourquoi tu laisses les gens continuellement dire, ah, une femme qui a divorcé 2 fois, qui a divorcé 3 fois, est-ce que c'est une femme qu'on peut marier? Mais est-ce que la personne même qui te dit la même, tu ne peux pas lui dire, est-ce que toi-même tu as envie de le marier? Parce que des gens coincés comme tout pays ne peuvent pas venir t'agacer. Quand Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour t'épouser là, même si on t'a divorcé 20 fois, il va te marier. Parce qu'il ne verra pas ton passé, il verra la belle personne que tu es devenue aujourd'hui. Beaucoup de personnes entrent dans leur mariage, mais ils ne disent pas tout. Hein. Parce que étalage pour étalage, personne n'allait marier personne. Nous tous là, on est coincés dans le moule de Jésus. Et puis chaque jour, il arrange un peu. Je suis venu interpeller quelqu'un ce soir. Nous sommes en 2022, nous avons dit aube nouvelle. Mais si tu laisses tes vieux démons te rattraper, ne viens pas en décembre 2022 dire je viens faire délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Hein. C'est une acceptation volontaire, tacite et amoureuse avec le diable. Non. Ton passé, c'est ton passé. Même si avant tu as volé, qu'on t'a mis en prison, tu as été libéré par la miséricorde de Dieu. Tu as rencontré le Seigneur Jésus. Mais c'est tout ça qui concourt à la personne que tu es devenu aujourd'hui. Celui qui est parti en prison n'a pas le même regard que celui qui n'a jamais fait la prison. Est-ce que tu sais ça? Tu as une expérience plus profonde que celui qui n'est jamais passé par la prison. Parce que celui qui est passé par la prison connaît ce qu'on appelle la liberté. Et il sait apprécier la liberté. Je dis, ne laisse jamais personne t'appeler par ton passé. C'est pourquoi les vieux prénoms qu'on nous donnait avant, quand on était dans des groupes bizarres, dans des mouvements bizarres, dans des busy bizarres, quand tu as rencontré Jésus, si quelqu'un t'appelle, regarde-le, dis-lui, je ne m'appelle pas comme ça. Dis-lui, je ne m'appelle plus comme ça. Oh. Ce nom-là est fini.